Bonjour, saviez-vous que vous avez un outil ultra performant au bout de vos doigts qui vous permet de gérer et de calmer vos émotions à tout moment? C'est de cette technique surprenante qui s'appelle EFT que j'aimerais vous parler aujourd'hui. EFT, cela veut dire en anglais Emotional Freedom Technique et en français Technique de liberté émotionnelle. Et je peux vous promettre qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez appliquer ces techniques simples et efficaces vous-même pour diminuer rapidement la charge émotionnelle de sentiments inconfortables comme l'angoisse, la peur, la colère, la frustration ou le ressentiment. Je m'appelle Gabriela dos Santos et je suis une coach spécialisée dans le domaine de la confiance en soi et de la réalisation du projet de vie. Vous pouvez aussi me trouver sur le site gabrieladosantos.fr. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment fonctionne la technique de base de l'EFT et comment vous pouvez l'appliquer vous-même, chez vous, afin de vous libérer de toutes émotions négatives qui vous bloquent dans la réalisation de votre potentiel illimité. Au fur et à mesure que j'ai introduit ces techniques dans mes sessions de coaching, j'ai de plus en plus été impressionnée par les résultats surprenants, rapides, mais durables que mes clients obtenaient en faveur de leur développement personnel, leur relation avec autrui et de leur avancement professionnel. J'aimerais donc vous montrer, à vous aussi, de quelle façon vous pouvez améliorer votre bien-être et vos chances de réussite dans votre propre vie par un simple tapping. Tapping, c'est-à-dire tapoter légèrement avec la pointe de vos doigts sur certains points spécifiques de votre visage et de votre corps. Mon intention est surtout de vous motiver à appliquer l'EFT dans tous les domaines de votre vie, de vous rendre attentif à l'intensité de vos émotions et à la façon dont vous pouvez les gérer. Il est évident qu'une personne consciente et libérée de ses blocages émotionnels sera capable d'obtenir bien davantage de résultats positifs en vue de vivre la vie dont elle a toujours rêvé. Vous êtes donc prêt à en apprendre plus? Avant de passer à la pratique, j'aimerais juste encore vous rendre attentif au fait qu'il existe déjà d'innombrables preuves scientifiques de l'efficacité de ces techniques. Des expériences en laboratoire ont montré que le tapping réduit le cortisol dans votre corps. Et le cortisol est la principale hormone du stress. Cette technique est le résultat d'une combinaison de la psychologie occidentale avec la technique de guérison orientale nommée acupuncture. La médecine orientale nous apprend que de multiples méridiens énergétiques parcourent notre corps. Quand l'énergie circule librement par ces méridiens, nous jouissons de bien-être émotionnel et d'une excellente santé. Mais quand l'énergie est bloquée à certains endroits, ce qui est surtout le cas lorsque nous avons des croyances limitatives par rapport à notre propre valeur et nos propres capacités, les effets se font ressentir dans tous les domaines de notre vie, comme notre équilibre intérieur et nos relations avec les autres, notre succès professionnel, notre joie de vivre, évidemment aussi notre santé. Heureusement que pour l'EFT, même que travaillant sur les points d'acupuncture situés au long de ces méridiens, nous n'avons pas besoin d'aiguilles, mais tout simplement de nos propres doigts. Il a été scientifiquement prouvé qu'en tapotant divers points d'acupuncture avec la pointe de nos doigts, nous rompons la réaction typique du stress émotionnel, celle qui bloque nos capacités de réagir de façon appropriée, ainsi que notre pensée logique, notre intuition et notre créativité. En tapotant, la charge affective d'émotions déplaisantes décroît progressivement jusqu'à ce que nous nous sentons de nouveau calmes et détendus. Une personne calme et détendue est de nouveau prête à réagir de façon efficace et adéquate, ce qui n'est pas possible en état de stress excessif. Comme vous le voyez, l'application du tapping est très simple et nous tous,
Même les enfants peuvent l'apprendre rapidement, sans trop d'efforts, vu que nous n'avons besoin d'aucun autre outil que nos doigts et notre propre corps. À présent, je vais vous montrer les 9 points de base sur lesquels nous tapotons le plus souvent. Il existe évidemment d'autres points d'acupuncture qui sont utiles pour l'EFT, mais ces 9 points-là sont tout à fait suffisants pour que la technique de base soit efficace. Le premier point est ici sur le côté de notre main, juste au milieu, et il s'appelle point de karaté. Donc nous tapotons avec 3 ou 4 doigts d'une main sur le côté de notre main. Vous pouvez aussi inverser les mains, cela ne joue aucune importance. Il y a des personnes qui tapotent comme ça, d'autres comme ça. Cela ne joue aucun rôle pour l'efficacité de la technique, c'est vraiment laissé à votre libre choix. Ensuite, les points du visage. Le premier est le point en dessus du sourcil, juste ici, au-dessus du début de votre sourcil. Le deuxième au coin de l'œil, juste sur ce petit os que vous sentez là, au coin de votre œil. Le troisième juste en dessous de l'œil. Le quatrième en dessous du nez. Et le cinquième ici au creux du menton. Les points du corps sont au-dessous de la clavicule, juste un tout petit peu en dessous. Ici. Et le prochain sous le bras, à peu près 2 ou 3 doigts en dessous de les ailes. Comme ça. Et le dernier est en dessus de la tête. Ici, juste cette ligne tout en haut de votre tête. Là aussi, cela ne joue aucune importance si vous tapotez avec la main droite, avec la main gauche. Il y a des gens qui aiment tapoter avec les deux mains. Cela se présenterait environ comme ça. Et moi, je préfère commencer la ronde avec la main droite et la terminer après avec la main gauche, donc alternativement. Mais là aussi, cela est tout à fait laissé à votre choix. La technique serait efficace de la même façon. Quelle main que vous utilisez, ou si vous utilisez les deux en même temps, c'est comme vous vous sentez le mieux. Et maintenant que nous connaissons les points, comment procéder au juste? Il y a 3 pas que nous devons suivre au préalable. Tout d'abord, nous devons identifier notre problème, c'est-à-dire l'émotion qui nous gêne, de façon aussi précise que possible. Plus que nous serons spécifiques et précis, plus que le résultat sera efficace et rapide. Par exemple, on ne ressent que très rarement une colère généralisée. Nous sommes toujours en colère contre une personne spécifique, un événement spécifique, une situation bien précise qui nous déplaît et nous énerve. Ensuite, nous devons trouver les phrases adéquates par rapport à notre problème, que nous allons énoncer pendant que nous tapotons. Ces phrases nous serviront à rester bien centrés sur notre problème et notre émotion gênante. C'est en verbalisant notre problème, tout en stimulant les points d'acupuncture, que le lien entre l'émotion et la réaction de notre système nerveux se désamorce et que la charge émotionnelle peut se dissoudre. Nous pouvons soit donner libre cours à notre parole et les formuler spontanément, soit noter les points principaux préalables sur une feuille de papier, les mémoriser ou simplement les lire à haute voix. En troisième lieu, nous mesurons l'intensité de notre émotion sur une échelle de 1 à 10, où 10 est égal à une intensité presque insupportable. 1 ou 2 par contre veut dire à peine perceptible. Nous faisons ceci pour avoir une sorte de feedback afin de savoir à quel point notre charge émotionnelle a baissé et à quel moment elle a complètement disparu. Voilà, nous pouvons commencer. Tout d'abord, nous formulons une phrase d'introduction en tapotant sur le point karaté. Ce sera toujours une phrase qui commence par les mots du genre « même si ». Par exemple, « même si je me sens terriblement stressée », suivi d'une affirmation positive telle que « je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Nous répétons cette phrase 3 fois. Si vous voulez, vous pouvez légèrement varier les mots. Et ensuite,
Nous passons aux autres points du visage et du corps, en énonçant notre problème et nos émotions. Nous pouvons aussi nous raconter brièvement l'événement qui a mené à cette forte émotion comme une petite histoire. Passons à un exemple pratique. Disons que j'ai beaucoup trop de travail cette semaine. Je me sens surchargée, je me sens très stressée, je me sens tellement insécurisée que je ne sais même pas où commencer. Et l'intensité de ce sentiment de stress, disons que sur une échelle de 1 à 10, ça serait un 8, donc assez haut. Ce qui est très important, c'est de vraiment nous connecter à notre émotion et de la ressentir aussi intensément que possible pendant que nous tapotons. On va en faire un petit exemple ensemble. Vous pouvez tout simplement imiter mes gestes, tapoter avec moi et répéter ce que je dis. Même si j'ai beaucoup trop de travail cette semaine, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si je me sens extrêmement stressée, j'accepte tous mes sentiments dans cette situation. Même si je ne sais même pas où commencer, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et les points du visage. J'ai beaucoup trop de travail cette semaine. Je me sens surchargée. Je ne sais même pas par où commencer. Comment vais-je réussir à faire tout cela en une semaine? C'est impossible. Je n'y arriverai jamais. Je me sens beaucoup trop stressée. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai plus une minute pour moi. Vraiment, j'en ai marre. Je n'ai même pas envie de commencer. À vrai dire, j'ai plutôt envie de tout laisser tomber. De ne simplement plus y penser. Je suis vraiment dépassée par cette montagne de travail. Je ne sais pas comment gérer cela. Et cela me rend terriblement nerveuse. Voilà, respirez un peu. Et mesurez encore une fois l'intensité de l'émotion sur l'échelle de 1 à 10. Est-elle déjà descendue à un 7? Peut-être même déjà un 5? Ou est-elle encore à un 6? Normalement, l'intensité baisse progressivement, mais elle peut aussi descendre d'un coup à un 1 ou même à un 0, ce qui serait évidemment l'idéal. Tant que cela n'est pas le cas, il est recommandé de faire une deuxième et une troisième ronde, toujours sur les mêmes points et avec des mots semblables, jusqu'à ce que le niveau de la charge émotionnelle se trouve en dessous d'un 3. En dernier lieu, nous pouvons renforcer le résultat par une ou deux rondes positives, c'est-à-dire des affirmations par rapport à comment nous aimerions nous sentir dans cette situation. De nouveau, à titre d'exemple, vous pouvez tapoter avec moi et simplement répéter ce que je dis. Par la suite, évidemment, vous allez trouver vos propres mots. Nous allons directement vers les points du visage. Et si c'était bien plus facile que ce que j'imagine maintenant? Si je me donnais la possibilité d'aborder ce travail avec calme et sérénité. Si je me permettais de me sentir détendue et confiante pendant que je travaille. Oui, je me permets de me sentir soulagée. Je me permets d'avancer pas à pas, à mon rythme. Je choisis de faire confiance à mon intuition. Je choisis que des idées constructives et brillantes me viennent à l'esprit pendant que je travaille. Je me permets même de prendre plaisir à effectuer ce travail. Pourquoi pas? Après tout, c'est un défi intéressant qui me permet de développer toutes mes capacités.
je me détends maintenant. Et je me fais confiance que je serai à l'auteur d'effectuer ce travail avec compétence et aisance. Encore une fois, respirez profondément. Et si vous voulez, vous pouvez encore faire 1 ou 2 rondes avec des énoncés positifs de ce genre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir plus clairement comment le tapping EFT peut vous servir à calmer vos émotions inconfortables et à quel point il est facile de le faire vous-même chez vous. Et j'espère aussi que vous serez ainsi motivé pour l'appliquer à chaque fois qu'une émotion pénible ou désagréable vous bloque dans la réalisation de vos projets et de vos désirs. Pour vous faciliter les débuts en EFT, j'ai l'intention de faire encore toute une série de vidéos de ce genre, de sorte que nous puissions explorer ensemble les diverses possibilités de tapping dans tous les domaines de notre vie. Ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous me laissiez un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire comment elle vous a plu, ce que cette vidéo vous a apporté, peut-être aussi ce qui vous a un peu moins plu, cela vous pouvez sans autre aussi me le dire, et bien sûr que vous pouvez aussi poser des questions. Et surtout, je serai très intéressée à recevoir vos suggestions par rapport au sujet dont vous aimeriez parler dans mes prochaines vidéos. Les problèmes et les émotions dont vous aimeriez vous libérer, par exemple. Et ainsi, je pourrai tenir compte de vos souhaits en préparant mes prochains tappings. Je vous remercie d'avoir participé et j'espère vous revoir dans mes prochaines vidéos ou sur mon site gabrieladosantos.fr. À bientôt!